Salut les amis, salut. Les amis, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que bon, faut qu'on bavarde un peu quoi, sur la situation en Afrique quoi. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Donc c'est pas une vidéo où j'ai choisi un sujet pour dire quelque chose. Je n'ai pas choisi de sujet spécifique. Bon, c'est juste une vidéo que j'ai lancée comme ça parce que je n'ai rien à faire et je me dis qu'il n'y a jamais rien à faire quoi. On a toujours à faire. Bon, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé cette vidéo. Donc les amis, c'est juste pour dire que jusqu'à quand les autorités africaines vont comprendre qu'il est temps d'urbaniser l'Afrique. L'urbanisation, ça n'existe pas encore en Afrique. Je suis désolé de vous dire ça les amis. L'urbanisation n'existe pas encore en Afrique. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les dirigeants africains vont comprendre que voilà, il est temps, il faut urbaniser l'Afrique. Il faut urbaniser les pays africains, pardon. C'est ce que je voulais dire. Jusqu'à quand? Ça va durer comme ça jusqu'à quand? Regardez par exemple ce qui s'est passé. Je fais ça parce que j'ai mal quoi. J'ai un peu mal parce que quand je me trouve de ce côté de l'Europe quoi. Et puis je vois tout ce qui se passe dans mon pays par exemple que j'aime prendre pour exemple mon pays qui est le Cameroun. Quand je vois tout ce qui se passe là-bas, j'ai mal. Parce que regardez un peu ce qui se passe au Cameroun. Quand je dis qu'il n'y a pas de plan d'urbanisation, ça me fait mal. Nous sommes quand même en 2023, bientôt nous sommes en 2024. On ne va pas finir 2024, 2025, 2000... On ne va pas finir le 21e siècle comme ça que vraiment en Afrique il n'y a pas de plan d'urbanisation. Je ne sais pas, peut-être il y a certains pays en Afrique où toutes les choses sont en train de se faire quoi. Donc les amis, c'est pour vous dire que j'ai mal quoi. Quand je vois, je suis obligé de parler, je suis obligé de faire cette vidéo aujourd'hui les amis parce que regardez, il n'y a pas les routes au Cameroun. Les gens vont construire n'importe où, n'importe comment. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Voilà une catastrophe qui a eu lieu, c'est Mbankolo, la catastrophe de Mbankolo, un truc comme ça quelque part là-bas au Cameroun. Il y a une catastrophe. Il y a une catastrophe qui a eu lieu, ça fait je crois déjà 1 mois ou 3 semaines, un truc comme ça, où des gens qui quittent, des Camerounais qui quittent pour aller construire dans des zones à risque. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Des gens qui quittent pour aller construire dans des zones un peu risquées, même pas qu'un peu, des zones vraiment risquées quoi. Ils vont construire dans des zones comme ça où il n'y a pas des zones où à tout moment il peut y avoir des glissements de terrain. Ils vont construire dans ce genre de zones là. Après quand il y a des catastrophes, il y a des morts. Il y a des morts comme j'ai vu la dernière fois à la télévision. Ça m'a fait mal. Moi je sais pas, ça m'a fait beaucoup mal. En fait, ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que les gouvernements africains attendent pour prendre cette question d'urbanisation en main? Qu'est-ce qu'ils attendent pour construire des logements sociaux, par exemple? Moi, je vais prendre l'exemple. J'étais en Algérie. Quand j'étais en Algérie en 2015, quand j'étais en Algérie, oui, je crois, oui, 2015. Quand j'étais en Algérie en 2015, j'ai travaillé dans des chantiers. J'ai travaillé dans des chantiers en Algérie. Et ça, c'est à Alger. J'ai travaillé à Alger dans un chantier où le gouvernement algérien avait lancé un projet de 10 000 logements. J'étais parmi, c'était à Zeralda. Les gens qui me connaissent, quand ils vont tomber sur la vidéo là, parce que j'ai encore des amis de ce côté de l'Algérie là. Pour tous ceux qui me connaissent, quand ils vont tomber sur la vidéo là, ils sauront de quoi je parle quoi. Donc, j'ai des gars quand même que j'ai encore leur nom. Les gars avec qui on a travaillé dans ces chantiers quoi. En Algérie, à Alger, plus particulièrement parce que j'ai aussi travaillé à Tamaracet. J'ai travaillé, bon bref, je suis quelqu'un qui a travaillé un peu de partout en Algérie quoi. Donc je connais très bien l'Algérie. L'Algérie c'est un pays qui est, pour moi l'Algérie c'est un pays où j'ai presque grandi quoi.
Donc je connais très bien l'Algérie. Donc comme j'étais en train de vous dire, j'ai travaillé dans presque toute l'Algérie. Mais ce qui m'a façonné en Algérie, il y a 2 villes en Algérie qui m'ont façonné. Je dis bien qu'il y a 2 villes. Là je parle d'Afrique. Hein. C'est un rapport avec ce que j'étais en train de dire pour le Cameroun. Donc il ne faut pas qu'on se perde. Parce que vous pouvez croire que je vais dans tous les sens, je dis du n'importe quoi. Donc c'est juste pour expliquer ce qui se passe au Cameroun. La catastrophe qu'il y a eu au Cameroun, où il y a eu un glissement de terre, je ne sais pas quoi. Les gens sont morts au Cameroun. Moi, ça m'a fait mal. Parce que les autorités camerounaises, je ne sais pas ce qu'elles attendent pour prendre vraiment ce problème à bras le corps. Donc, c'est pour faire le parallèle, quoi. Moi, j'ai travaillé en Algérie. J'ai travaillé dans 2 chantiers en Algérie que jusqu'à aujourd'hui sont en train de m'ont marqué et ont marqué ma vie. J'ai travaillé dans 2 chantiers en Algérie. Écoutez bien. J'ai travaillé dans 2 chantiers en Algérie qui ont marqué ma vie et qui continuent de marquer ma vie jusqu'à aujourd'hui. Dans un premier temps, j'avais travaillé dans un chantier à Béchar. Pour tous ceux qui vivent en Algérie, qui connaissent la ville qu'on appelle Béchar. J'avais travaillé dans un chantier là-bas où le projet était un projet saoudien. Ce n'était même pas un projet algérien, c'était le gouvernement saoudien de l'Arabie Saoudite qui était venu construire des logements en Algérie, dans la ville de Béchar. Donc, pour ceux qui m'ont... Parce que ce sont des amis qui m'avaient amené dans ce chantier-là. Donc, s'ils tombent sur cette vidéo, ils sauront de quoi je parle. Ce chantier m'a vraiment façonné du côté de l'Algérie. C'est-à-dire, on était en train de construire presque, je peux dire, la moitié d'une ville. Ou bien, si vous voulez, la moitié d'un quartier. Non, pas la moitié d'une ville. La moitié d'un quartier. On était en train de construire, dans ce chantier où j'ai travaillé, on était en train de construire presque la moitié d'un quartier. Je vous dis, presque la moitié d'un quartier. C'était à Béchar. Ce chantier, ce projet m'avait vraiment façonné. Parce que j'ai travaillé là-bas pendant... J'ai travaillé dans ce chantier, je crois, pendant 6 mois. Hein. Parce que j'étais avec Bertini, la météo. Si tombe sur cette vidéo, il va savoir de quoi je parle. Parce qu'on a travaillé ensemble là-bas. J'étais avec Watt. Watt qui m'avait aussi amené dans ce chantier. Si tous tombent sur cette vidéo, ils sauront de quoi je parle. Donc ce qui m'a impressionné dans ce chantier, c'est que ce chantier était gigantesque. C'est-à-dire quoi? Le gouvernement saoudien était venu en Algérie construire presque la moitié d'un quartier. Des logements. Ça veut dire qu'il y avait du travail à ne plus en finir. Ça travaillait matin, ça travaillait midi, ça travaillait le soir. Des logements sociaux. J'ai travaillé dans ce chantier plus de 6 mois, si je crois. Hein. Peut-être si Bertini, la météo, Bertini qui me connaît bien, s'il tombe dans cette vidéo, il pourra témoigner quoi. Donc, ce chantier où j'ai travaillé à Béchar m'a marqué et continue de me marquer jusqu'à aujourd'hui. J'ai travaillé dans un 2e chantier en Algérie, à Alger. Cette fois-ci, c'était à Alger. J'ai travaillé dans un 2e chantier en Algérie qui se trouvait du côté de Alger. C'était dans la ville de Zeralda. Mais là, par contre, c'était le gouvernement algérien qui avait lancé un projet de plus de 10 000, je dis bien plus de 10 000 logements sociaux. Plus de 10 000 logements sociaux. Il y avait les Chinois qui avaient gagné le marché. Il y avait les Turcs. Il y avait presque tous les pays arabes là qui avaient gagné des chantiers là-bas en Algérie. Et moi, j'ai travaillé là-bas. Avec ceux qui me connaissent bien, c'était les gars avec qui j'avais travaillé là-bas. Les gens qui m'avaient amené. Voilà, il y avait Jefté qui m'avait amené dans ce chantier. Parce que quand moi j'étais à Tamaracet, je travaillais dans les chantiers. À Tamaracet. C'est Jefté qui m'a fait monter à Alger. Il m'avait demandé de venir à Alger travailler dans ce chantier. Je vous dis, le gouvernement algérien avait lancé un projet de plus de 10 000 logements sociaux. Moi, j'ai travaillé là-bas. J'avais travaillé là-bas plus de 6 mois aussi, je crois. Jefté Gregor, il s'appelle, Jefté peut venir témoigner, quoi. Tous ceux qui me connaissent, qui ont travaillé là-bas, peuvent témoigner. Donc, c'était pour dire quoi? C'était pour dire que, regardez comment c'est un pays
C'est un pays qui travaille. Il y a des pays qui travaillent, ils ne dorment pas. Un pays comme l'Algérie, un pays comme le Maroc, j'ai aussi fait le Maroc, quoi. Parce que j'ai fait presque 1 an au Maroc. Je vous assure, ça construit tous les jours. Vous passez dans telle rue au Maroc, vous passez dans telle rue en Algérie, ça construit, ça n'arrête pas de construire. Ça n'arrête pas de construire, les gars. Ça n'arrête pas de construire. J'avais travaillé dans ce chantier, comme je vous ai dit, il y a ces 2 chantiers en Algérie qui m'ont marqué. Bon, j'ai aussi travaillé dans beaucoup d'autres chantiers. Mais il y a seulement le chantier de Béchar, où j'ai travaillé à Béchar, dans la ville de Béchar, et où j'ai travaillé dans la ville de Zeralda. À Alger, ces 2 chantiers m'ont marqué. Ça m'a fait comprendre que, ça m'a fait voir beaucoup de choses. Ça m'a fait voir le fait que vraiment, il y a des gouvernements, il y a des pays qui travaillent pour arranger, pour construire les pays. Mais qu'est-ce que nos dirigeants africains attendent pour lancer de tels projets? Qu'est-ce que nos gouvernements africains attendent? Vous voyez par exemple en Algérie, comme je suis en train de vous dire, vous voyez un gouvernement comme le gouvernement algérien, ils avaient lancé un projet de plus de 10 000 logements sociaux. C'était pour revenir au fait que, avec la catastrophe qui s'est passée dernièrement au Cameroun, où les gens étaient morts, il y avait eu des morts, il y a eu peut-être plus de 300 morts dans un glissement de terrain. C'est la faute au gouvernement, les gars. Arrêtez d'accuser les Blancs. Arrêtez d'accuser les pays occidentaux. Les pays occidentaux n'ont rien à y voir dedans, les gars. Je vous dis la vérité. Comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, on peut encore accepter que ces dirigeants avaient été trompés. À l'époque, ces premiers dirigeants africains, on peut encore comprendre qu'ils avaient été trompés. Mais la nouvelle génération, à l'heure où nous sommes là, pourquoi il ne comme vous dites que, bon, à l'heure où nous sommes, allez peut-être au Maroc, vous allez voir, il y a des logements sociaux qui sont construits tous les jours. Vous n'allez pas voir un Marocain qui dort dehors. Même s'il dort dehors, c'est parce qu'il a voulu rater sa vie, donc ça existe partout. Vous n'allez pas voir un Marocain qui dort dehors parce qu'il y a des logements sociaux qui sont construits tous les jours. Allez en Algérie, vous n'allez pas voir un Algérien qui dort dehors parce qu'il y a des logements sociaux qui sont construits tous les jours. Si nos gouvernements avaient fait comme ça, est-ce qu'il y aurait eu cette catastrophe naturelle-là? Est-ce que cette catastrophe naturelle aurait tué des gens? Aurait tué des Camerounais, pardon. Est-ce que cette catastrophe naturelle qui a eu lieu à Mbang, ou c'est Mbankolo, ou c'est où là, je ne sais pas trop, est-ce que ça aurait tué les Camerounais? Si les gouvernements camerounais avaient peut-être dit que bon voilà, il faut construire 10 000 logements sociaux, il faut construire 30 000 logements sociaux. Si ces gouvernements travaillaient comme des... J'ai pris 2 exemples de 2 pays, Algérien et Marocain. Où moi j'étais, je ne vous parle pas des choses, parce que parfois les gens viennent sur la toile là, je ne sais pas ce qu'ils viennent faire sur la toile, ils racontent du n'importe quoi. Moi je vous dis des endroits où j'ai travaillé. J'ai travaillé là-bas. Donc quand je vous parle en tant que quelqu'un qui a été aide-maçon, qui a travaillé dans tous ces chantiers-là. C'était pour dire que si nos gouvernements faisaient comme ces pays-là, comme peut-être l'Algérie, parce que l'Algérie, le gouvernement algérien, pour vous dire la vérité, les gars ne se fatiguent pas de travailler. Ils construisent à gauche, ils construisent à droite. Tu vas là-bas, on va te dire, ils sont en train de construire partout. Le gouvernement marocain, eux, ils ont même déjà fini. Donc, ils sont même en train de construire. Eux, ils ont fini même avec la construction. Si nos gouvernements africains faisaient pareil, est-ce qu'il y aurait toutes ces catastrophes naturelles qui tuent des gens? Parce que les gens n'ont pas de moyens. Même dans les pays arabes, il y a des gens qui souffrent. Mais le gouvernement les vient en aide. Le gouvernement réussit à les loger. Le gouvernement réussit à les donner à manger. Vous voyez des vastes projets de construction. Les gens qui ont travaillé avec moi en Algérie, pour tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo qui me connaissent, parce que j'ai gardé les contacts avec beaucoup de personnes. Tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo qui me connaissent, qui ont travaillé avec moi en Algérie, je vous ai pris l'exemple de 2 villes, parce que je n'ai pas voulu citer les autres villes où j'ai travaillé. Je vous ai pris l'exemple de la ville de Béchar, l'exemple de la ville de Alger. Laissons Tamaracet, parce que j'ai grandi, Tamaracet c'est ma ville, c'est là où j'ai grandi. Donc, à Alger par exemple, le gouvernement algérien a lancé un projet de plus de 10 000 logements sociaux, comme j'étais en train de vous dire. Vous partez à Béchar, ça construit tous les jours. Ça construit. Mais pourquoi nos dirigeants africains ne peuvent pas faire la même chose?
Mais en même temps, parce qu'on peut comprendre que si l'Algérie dit par exemple que nous on a le pétrole, on a le gaz, parce que vous savez que l'Algérie dans le monde, c'est l'un des pays les plus riches en ce qui concerne le gaz. C'est comme on va peut-être vous dire la Libye, en ce qui concerne le pétrole, la Libye est l'un des pays les plus riches en pétrole. Mais allez voir en Libye, c'est que comment la Libye est construite. Donc là, je ne veux même pas parler de la Libye. Moi, j'étais là-bas. Hein. Quand je vous parle, c'est parce que moi, j'étais là-bas. J'ai fait tous ces pays-là. Allez voir comment la Libye est construite. Allez voir comment des villes entières sont en train de naître en Libye. Peut-être que, bon, il y a eu des désordres actuellement. C'est plus la même chose. Je vous dis, à l'époque, quand j'étais là-bas, allez voir, il y avait... Tu veux la maison, on va te donner la maison. Tu ne payes pas. Hein? Le gouvernement libyen s'occupait de payer ta maison. Tu vas en Algérie, tu payes la maison à combien en Algérie? C'est le gouvernement qui s'en occupe. Ils construisent partout. Bon, vous êtes toujours là en train de dire que non, l'Afrique noire a les richesses, le Niger a l'uranium, le Cameroun a ceci, le Cameroun a cela, le Cameroun a le sous-sol le plus riche de l'Afrique, patati patata. Bon, qu'est-ce que vous faites de tout ça? Qu'est-ce que vous faites de tout ça? Vous voulez qu'on continue à parler des Occidentaux? On va continuer à accuser les Occidentaux. Les Occidentaux ont fait ci. Mais pourquoi ils ne font pas pareil avec le Maroc? Allez au Maroc. Pour tous ceux qui connaissent le Maroc. Je parle bien pour tous ceux qui connaissent le Maroc. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont passés au Maroc et ne se sont pas baladés là-bas. Hein. Vous savez que quand moi j'arrive quelque part, je me balade. J'ai fait presque plus de 10 villes au Maroc. Moi qui vous parle là. Je connais, quand je parle du Maroc, je connais le Maroc. Quand je parle de l'Algérie, tous ceux qui m'ont connu en Algérie peuvent venir témoigner. Je connais l'Algérie très bien. J'ai fait la Libye, je connais la Libye très bien. Bon, vous allez toujours venir nous dire que non, l'Afrique noire en Afrique noire, il y a plus de matières premières, le sous-sol regorge de plus de richesses que n'importe où dans le monde. Bon, qu'est-ce que vous faites de ces richesses-là? Parce qu'on a vu ce que l'Algérie fait avec le gaz, ils ont le gaz. On voit comment le pays, ça construit de partout. Jusque-là, les Algériens même ne sont pas satisfaits. Les Algériens continuent à critiquer leur gouvernement, ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent que le gouvernement doit faire plus. Pourtant, ça construit partout, tous les jours, ça construit. Allez au Maroc, tout est fait au Maroc. Il y a même des villes au Maroc, comme j'étais en train de vous dire, j'avais oublié. Si vous arrivez au Maroc, il y a des villes où, si vous allez au Maroc, vous allez voir que vraiment l'Europe même, peut-être que l'Europe est en retard. Il y a beaucoup de villes en Europe que vraiment, si vous voulez faire la concurrence, si vous voulez les comparer avec certaines villes au Maroc, il n'y a pas match. Le Maroc est en avance sur beaucoup de villes en Europe. Bon, vous là-bas en Afrique noire, mon problème c'est avec vous l'Afrique noire là. Vous allez continuer à dire que jusqu'à aujourd'hui, on continue à tromper vos dirigeants. Mais arrêtez un peu. Je suis obligé de vous faire ce coup de gueule. Arrêtez un peu. Vous allez nous dire que jusqu'à aujourd'hui, bon, comme j'étais en train de dire, on va prendre l'exemple. Le Niger a l'uranium plus que partout dans le monde. Mais regardez comment le Niger est. Pourquoi le Niger ne peut pas dire, bon, avec nos partenaires occidentaux, avec nos partenaires, parce qu'il ne s'agit que de ça, comme je vous ai toujours dit. Pourquoi le Niger ne peut pas dire que, bon, à partir d'aujourd'hui, on va traiter avec nos partenaires européens de manière gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi? Nous, on leur donne l'uranium, ils nous apportent le développement. Pourquoi les Camerounais, avec tout ce qu'ils disent qu'ils ont là, ils ne peuvent pas dire, bon, à partir d'aujourd'hui, si nos partenaires occidentaux veulent venir exploiter nos sous-sols, voilà ce qu'ils doivent faire pour nous. Mais vous cautionnez le fait que ces dirigeants congolais, où il y a le diamant, ces dirigeants camerounais, ces dirigeants nigériens volent l'argent de leur peuple pour venir garder en Europe. Là, vous êtes d'accord avec. Mais quand il faut leur faire assumer leur part de responsabilité dans ce qui est l'échec de l'Afrique, vous désistez complètement. Vous venez toujours accuser les Occidentaux. Vous voyez que c'est les Occidentaux qui vont venir construire chez vous. Allez dans les pays arabes que je vous ai cités là, vous allez voir comment ces pays sont construits. Vous allez voir comment ces pays sont construits. Qu'est-ce que vous allez dire? Allez dans ces pays arabes. Je vous ai seulement pris l'exemple de 2 pays ou bien de 3 pays. Je vous ai pris l'exemple de l'Algérie où ça construit. On construit en Algérie tous les jours. Je vous ai pris l'exemple du Maroc où tout est déjà construit au Maroc. À l'heure actuelle où je vous parle, on ne construit plus au Maroc. Tout est déjà construit au Maroc. Je vous ai pris l'exemple de la Libye. Bon, les sons qu'il y a eu la guerre actuellement, mais à l'époque,
Ça construisait de partout. Bon, vous les gens de l'Afrique noire là, je ne sais pas, excusez-moi, hein, je suis obligé de vous dire ça, ou c'est la malédiction que vous traînez avec vous, parce que ça se voit, quand vous arrivez en Europe, c'est toujours, vous avez les mêmes comportements, vous avez les mêmes habitudes, vous ne changez pas, vous préférez venir ici en Europe, entrer dans des loges, des sectes qui ne vont vous servir à rien, hein? Je suis obligé de vous dire ça, vous allez préférer venir entrer ici en Europe dans des sectes, dans des loges qui ne vont vous servir à rien, qui ne vont vous mener nulle part. Pourtant, vous avez une spiritualité en Afrique. Les sectes là, la magie que vous voulez pratiquer là, il y a ça en Afrique. Mais vous préférez tourner le dos à vos coutumes, à vos traditions africaines pour venir épouser les traditions occidentales. Après, vous allez vous plaindre toujours que non, c'est le blanc, c'est l'Occident, machin. Non, ce n'est pas la faute à l'Occident. De nos jours, on ne peut plus dire que la faute, c'est les Occidentaux. C'est le mensonge. S'il y a un pays africain qui vous dit que de nos jours, l'Afrique n'est pas développée, ou bien l'Afrique ne veut pas se développer parce que c'est l'Occident, c'est le mensonge. Avant, on pouvait nous faire comprendre ça. Mais de nos jours, regardez, le Niger est en train de prendre ses responsabilités en main. Le Burkina Faso est en train de prendre ses responsabilités en main. Le Mali est en train de prendre ses responsabilités en main. Pourquoi le Cameroun, le Congo, le Gabon ne peuvent pas prendre leurs responsabilités en main? Après, vous allez venir nous dire que non, c'est les Occidentaux qui ont fait ci, c'est les Occidentaux qui ont fait ça. Mais oui, on pouvait comprendre, à l'époque, oui, on a trompé beaucoup de dirigeants africains, oui, ça c'est normal. C'est de bonnes guerres, on peut comprendre que oui, avant on les a trompés, mais vous allez nous dire quoi? La nouvelle génération des dirigeants là, africains là, qui sont en train d'émerger là, qu'est-ce que vous allez nous dire? Que c'est toujours la faute aux Occidentaux? Non, ce n'est plus la faute aux Occidentaux, c'est la faute aux Africains. Donc, je voulais vous faire ce coup de gueule pour vous dire qu'il n'y a pas de plan d'urbanisation dans certains pays africains. Ils refusent de travailler. Les dirigeants africains de certains pays refusent de travailler. Ils préfèrent voler l'argent pour venir garder en Occident. Et quand on confisque tous ces biens parfois, ils veulent que nous on vienne faire des vidéos pour les défendre. Non. Le temps là est passé les gars. Le temps là est passé les amis. Volez pour développer vos pays. Volez, gardez l'argent chez vous. Ne volez plus pour venir garder l'argent en étranger. Parce que quand vous venez garder l'argent en étranger, une fois qu'on a bloqué tout ça, oui, une fois qu'on a confisqué tout ça, n'attendez pas que nous on va venir faire des vidéos pour vous défendre. Donc nous sommes en train de vivre, nous sommes dans une époque, actuellement dans le monde, il n'y a plus un pays qui peut se plaindre que voilà, tel pays l'a trompé, tel pays a fait ceci. Non, c'est le mensonge. Donc, si le gouvernement camerounais prenait ses responsabilités, c'était pour dire ça, ils pouvaient construire des logements sociaux tous les jours. Parce que moi, je ne vois pas ce qu'ils font avec l'argent là. Les gens volent l'argent pour venir garder en Europe. Les gens volent l'argent pour envoyer les enfants à l'école en Europe, dans des grandes universités. Les gens volent l'argent pour envoyer toute leur famille du côté de l'Occident. Après, ils laissent le peuple souffrir. Ils laissent le peuple mourir dans des catastrophes naturelles. Comme ce glissement de terrain qui a eu lieu au Cameroun. Et vous voulez que nous, on vienne ici dire que non, il ne fallait pas que l'Europe doit saisir ou bien doit vendre le jet privé du président congolais. Vous voulez que nous, on vienne ici dans les réseaux sociaux pour dire que non, l'Europe a mal fait de confisquer les millions que la famille Oman Bongo est venue garder en Europe. Vous voulez que nous, on vienne défendre ça? Ils volent les milliards, ils volent les millions, ils volent les milliards. S'il avait construit avec 5 millions dans son pays, qui devait venir retirer ça? Bon, c'était pas le but de la vidéo, mais le but de la vidéo était dit que si le gouvernement camerounais là, surtout le Cameroun là, si le gouvernement camerounais prenait ses responsabilités en main et faisait comme l'Algérie, bien le Maroc, ou bien la Libye, en construisant tous les jours des logements sociaux. Je vous dis qu'allez en Algérie, vous allez voir, allez au Maroc, on construit les logements sociaux tous les jours. Pourquoi l'Afrique noire, pourquoi le Cameroun ne peut pas faire comme ça? Pourquoi le Congo ne peut pas faire la même chose? C'est la question que moi je pose. Donc j'attends vos réponses dans les commentaires. Ciao.